Parce que d'abord, la qualité des 3D était bluffante. Il y a parfois sur certaines photos, je mélange les 3D de la chambre d'Augustin avec les vraies photos de la chambre d'Augustin. C'était quand même une preuve que le besoin avait été bien compris et pris en compte. C'est un waouh réalisé. Moi, je recommanderais complètement Architois. D'ailleurs, je l'ai déjà recommandé. Moi, c'est Cédric, j'ai 55 ans cette année, j'ai 4 enfants. Aujourd'hui, je dirige une société de traitement des eaux qui représente environ 350 personnes en France. Donc, je suis Valérie, je suis sa femme. Je suis chargée de recouvrement dans un service financier pour une société qui commercialise des produits d'hygiène. Alors, la contrainte principale qu'on avait, ou l'attente principale qu'on avait, c'était d'être capable de boucler le projet pendant la période d'été. Ouais. Ce qui comptait pour nous au démarrage, c'était que la décision soit prise d'avancer et de refaire notre appartement. Ensuite, le sérieux qui se dégageait des premiers échanges avec Architois, les quelques avis qu'on avait pu glaner à droite et à gauche nous ont quand même rassurés sur la solidité financière et le business model qui était quand même relativement atypique. Ce que j'ai aimé dans notre collaboration au départ, c'est qu'on nous a présenté plusieurs architectes, 2 architectes en l'occurrence, qui sont venus à la maison, avec qui on a pu échanger. Les 2 étaient vraiment convenaient très bien. La démarche de nous présenter des architectes, c'était vraiment déjà très agréable et nous mettait en confiance. On a pu vraiment savoir où on allait un peu plus. Ce que j'ai trouvé très et sécurisant et intéressant, c'était l'approche qui consistait à dire je vous envoie un architecte, vous parlez avec lui, s'il ne vous plaît pas, je vous en envoie un autre. Là, on a eu un premier avec qui on a un très bon contact, et puis après on est tombé sur Mathieu avec qui on a eu un très bon contact aussi, et ça nous a laissé le temps de se dire lequel de ces 2 personnages est le plus en ligne avec qui on est nous. Voilà. Et ça, je pense que c'est important. La capacité qu'a eu Mathieu à nous amener progressivement vers le fait de fonctionner avec des meubles sur mesure. C'est vrai que c'est quelque chose auquel on n'était pas du tout ni préparé ni habitué et qui, in fine, fait toute la différence entre un projet moyen et un projet qui colle complètement dans les espaces qui étaient impartis. On a finalement utilisé pratiquement que des meubles sur mesure sur toutes les pièces. On a un rendu qui est exceptionnel parce qu'il correspond exactement en coloris, en dimension dans l'espace, en raccord par rapport au mur. C'est que c'était un projet un peu clé en main. C'est-à-dire que c'était Architois qui a coordonné les différents intervenants, aussi bien l'architecte que les différents corps de métier, le déménagement y compris, parce qu'on a dû quand même déménager 2 mois pour que ce soit plus confortable pour tout le monde. Donc ça, pour nous, c'était primordial. Que tout soit pris en charge, pris le garde-meuble, voilà. Ce que j'ai adoré. Ils ont fait vraiment ce qu'on avait en tête. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'échanges, mais quand ils nous ont présenté le projet la première fois en 3D, j'ai dit mais c'est exactement ce que je voulais. Donc c'était quand même une preuve que le besoin avait été bien compris et pris en compte. Tout au long du projet, on était tenus au courant. Alors nous, on n'était pas sur place, mais on a eu des photos, des films, parce que nous, on ne connaît pas, c'est pas notre métier. Mais également, on n'a pas forcément le temps de suivre, on n'était pas sur place, donc ça c'était vraiment bien. On avait en général une réunion de chantier toutes les semaines ou toutes les 10 jours avec Mathieu sur site pour qu'on se rende compte physiquement des avancées, de temps en temps quelques vidéos, et tout ça nous permettait d'avoir un rendu pratiquement live des évolutions du chantier. Et surtout un interlocuteur unique, ce qui est quand même très appréciable. Voilà, puis ensuite on est parti, ça s'est fait sur la période estivale à cause de nos enfants. Donc pendant la deuxième partie du chantier, on était en vacances en Espagne, mais on a été tenu au courant par des films régulièrement. Mathieu était la plupart du temps sur place. Le dernier kilomètre est toujours bien long à parcourir, et là on a eu un vrai clé en main du début. Et plus que la clé, c'était même l'après-clé. J'avais déjà la clé, mais il y a eu la suite de l'après-clé. Et ça, c'était chouette. Surtout pour une période d'été où bien souvent les entreprises sont en congé ou en effectif réduit. On a tenu le délai qui était quand même un peu sharp, faut reconnaître, et que personne autour de nous ne pensait que ça serait réalisable. Oui, parce qu'ayant des enfants encore scolarisés, on était vraiment contraints au niveau du timing, que ce soit pendant l'été, pendant les vacances scolaires, pour que notre fils puisse
aller à l'école à la rentrée et que ce soit terminé, quoi. Et on était vraiment sur un cahier des charges précis au niveau du timing. C'était 2 mois. Je crois que dans les premières offres qui nous ont été communiquées par Architois, c'était plus que 2 mois. Le temps qu'on se décide, la réunion de démarrage de chantier, on n'a pas pu démarrer avant le 7 juillet et je crois qu'on nous a rendu les clés le 7 septembre, Ouais, donc 2 jours après la rentrée scolaire. Donc on était tout à fait dans le timing. C'est top. Ah bah complètement. Moi, je recommanderais complètement Architois. D'ailleurs, je l'ai déjà recommandé. Mais c'est vrai que la recommandation, c'est quand même ce qui marche le mieux. Et comment on a fini par décider sur Architois, c'est qu'on a vu des bons commentaires. Alors des commentaires de gens qu'on ne connaît pas, bon, ça peut être des fakes. Des commentaires en famille, c'est quand même un peu plus solide. Donc oui, sans aucun doute. Ouais. Meilleur moment, eh ben moi c'est pas la livraison, je pense que c'est la découverte du projet papier. Parce que d'abord la qualité des 3D était bluffante. Pour préciser même ce que je dis, il y a parfois sur certaines photos, je mélange les 3D de la chambre d'Augustin avec les vraies photos de la chambre d'Augustin. Donc c'est pour ça que moi mon moment waouh, c'est quand on a feuilleté ces 120 pages de projet qui détaillaient par le menu ce qu'on allait faire, les matériaux, etc. C'est là que je me suis dit... Mathieu nous l'a présenté en vidéo, c'était vraiment « Ah, c'est ce qu'on voulait !» Elle a vu dans ma tête. Après, de manière très terre-à-terre, c'est vrai que le meuble que Mathieu nous a dessiné dans le séjour, sur inspiration qu'on avait pu échanger et discuter ensemble, là c'est un waouh réalisé. On était dans une phase de réflexion et de recherche et puis au détour de quelques recherches sur Instagram, dans l'idée de refaire un appartement, on a regardé ce qui se faisait au niveau de l'architecture intérieure. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur Architois. La réactivité était un point très important parce que de toute façon, il y a abondance de sollicitations, donc c'est bien de faire des posts, mais ce qui est important, c'est qu'on ait un retour. Donc très rapidement, j'ai eu un retour téléphonique. On avait 4 chambres et un seul enfant à la maison. Donc on voulait casser le mur qui faisait la séparation entre notre chambre et le séjour pour avoir un séjour beaucoup plus vaste. C'était le fait générateur du projet et on est parti. Cette simple idée de casser ce mur, échanger le parquet et finalement on a tout refait. J'adore la salle à manger avec le papier peint. C'est là aussi qui me sert pour l'instant de bureau quand je suis en télétravail. En plus, ça fait un super fond d'écran. J'ai même pas besoin de mettre un fond d'écran. Tout le monde pense que c'est un fond d'écran de Windows, mais non. Moi, je pense que ce qui a le plus changé, c'est le séjour quand même. Le séjour avec la perspective quand on arrive depuis l'entrée. C'est vrai qu'on parle pas trop de l'entrée, mais l'entrée qui pourtant n'a pas été repensée en termes de volume, mais tous ceux qui rentrent dans notre appartement disent vous avez changé l'entrée, c'est plus grand. Et en fait, c'est pas plus grand, ça a été juste repensé, les placards d'entrée ont été changés, des meubles sur mesure ont été faits, la porte avec le séjour, peut-être aussi ça le fait, a été retirée, donc ça fait un espace, ça donne plus de volume, sûrement ça. Mais c'est vrai que quand on rentre dans l'appartement, on se rend tout de suite compte du changement de volume. Et on a quand même quelque chose aussi, on a un fil directeur avec le parquet qui donne une harmonie et une continuité dans les pièces.